que tu nous sois élevé, que tu nous sois glorifié, au nom puissant de Jésus-Christ, la compréhension ici, au nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, et toi qui nous suis à travers les vidéos, à travers l'Internet, que Dieu te bénisse. C'est Dieu la merveilleux qui nous fait grâce de tenir encore devant son peuple. C'est qui n'est pas donné à tout le monde, mais c'est Dieu-là qui nous fait grâce d'être là dans sa présence. Nous sommes dans notre nouveau thème de l'enseignement, que je dis comme ça. Et si quand nous parlons, si la nourriture est pas convenable, la nourriture est pas convenable, autre la député en haut, dimanche passé, et Dieu nous a fait grâce de comprendre, de savoir, pour la nourriture, c'est très important de nourriture, ça nous aide, ça nous réconforte à être fort. La nourriture nous fait que nous avons grandi bien, que nous avons à bonne santé. Et nous avons parlé de Jésus-Christ. Quand il demande dans Matthieu 24, 45 à 51, tout le temps on va après, pendant tout le qui dimanche passé, quel est ce serviteur, pas celui fidèle prudent, qui donnera la nourriture convenable à ces gens. L'Église n'a pas dit rien à temps convenable. Et nous avons dit, la nourriture que la Bible parle, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est Christ lui-même. C'est Jésus lui-même. Celui qui a quitté son corps, il est venu. La parole faite chair. C'est lui, le Christ, la parole, le pain de vie. C'est lui, le pain, la nourriture, c'est la parole de Dieu. C'est que nous avons besoin. Que Dieu, dans l'Ancienne Alliance, il parlait, il prophétisait, il donnait des promesses. Et toutes ces promesses devaient s'accomplir dans Jésus-Christ. C'est Jésus qui devait accomplir même la nourriture, la famine. Que Dieu avait prononcé dans Amos 8, 11 à 12, que nous avons accompli dans le pays. Et ces familles dans le pays, ils ont lipa. Mais ils ont il y a pas tant de la parole de Dieu. Et maintenant, va retrouver à côté, ça sera difficile. Il y a retrouver la parole de Dieu. Et Jésus-Christ est venu. Il est venu celui la parole faite chair. Et cette parole, il s'est révélé parce que personne ne pouvait comprendre la parole de Dieu sans que lui-même ait encore révélé. Les disciples vont la comprendre, et c'est là que Christ a révélé dans Matthieu 11 à 27. Christ dit, toutes les choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils. Celui qui est le Fils veut les révéler. Pour qu'on comprenne, pour qu'on ait connaissance, il y a cette nourriture de Jésus-Christ. Il faut que le Père, il faut que le Christ lui-même, le Fils, a révélé au Père. Et toutes ces choses, et s'accomplissent quand Christ est venu.
c'est là que la nourriture a été prête. Tous les gens qui disent, les gens qui prophétisaient, pendant tout ce temps, la nourriture, la parole qui devait venir, que seulement le Fils de l'homme pouvait donner, n'était pas encore prêt. Et c'est la parole, et cette parole, comme Dieu dit à Ézéchiel, dans Ézéchiel 3 et 4, que cette parole, à le Fils de l'homme, prends ce rouleau, mange. Prends ce rouleau, c'est la parole et mange. Et quand Ézéchiel a mangé, il a constaté Zalaki, n'a pas de miel. La parole de Dieu, c'est comme du miel. C'est comme du miel, bien aimé. C'est comme du miel. Et cette parole, c'est la nourriture. Et quand on parle de la nourriture, c'est ça spirituel, bien aimé. C'est spirituel, c'est pas physique. C'est pas physique. Et comme l'apôtre Pierre nous dit, il nous a parlé dans 1 Pierre, à dire à quoi, que comme les enfants en Christ, tout désiré le lait. Le lait, les amis bien-aimés, c'est le début. Un enfant, moi, la montagne sika, quand on a besoin de la mili, et qu'on souvient tout a grandi, les gens qui ont vu les gars, la mili, non. C'est le début. Tu dois désirer le lait. C'est la parole de Dieu, bien-aimé. Et cette parole, ça va t'amener à la maturité. Tu dois grandir. Et c'est une encore la bien-aimée. Et Dieu a lancé l'invitation dans Ésaïe 55 et 5. Que celui qui a soif a comer. Celui qui a faim a pour manger. Et tu n'as pas besoin d'acheter. Tu n'as pas besoin d'argent. Mais venez. Vous avez connu pour ma maison, c'est ça que Christ dit. Ne travaillez pas pour les choses et pour subsister. Mais pour travailler pour la parole de Dieu restera. La parole de Dieu bien-aimé. Et Christ, quand on voit Jésus-Christ, dans le dernier repas du Seigneur, avec ses disciples, et Christ il présente son corps comme le pain et du vin comme le sang bien-aimé. Nous voyons dans les tables du Seigneur, nous avons ces deux choses. Et quand nous voyons même dans les tables du diable, la table de l'ennemi, lui aussi il copie. Il y a toujours aussi ces deux choses. Parce que même quand nous regardons, nous voyons dans des films, que côté il y a l'ennemi, côté ténèbres. Quand quelqu'un, ou bien à 6 mois à 10, il doit donner des sacrifices. Et des sacrifices, c'est toujours des chair humaine. C'est du sang. Et ça qu'on est régénéré, on a dit qu'elle a toujours. N'a pouvoir dire toujours, n'a pas joué. C'est les mêmes. Pourquoi quand on doit prendre les saints, il faut prendre avec une conscience divine. Parce que ça peut créer beaucoup de choses. Tu peux tomber malade. Tu peux tomber malade. La chair et le sang. La chair et le sang. Et Dieu nous appelle, bien-aimés, à ne pas rester. Car comme la famille, bien-aimés, nous sommes un peu agrandis. Parce qu'on doit savoir, pour nous payer sa nourriture qu'il faut, en tant que serviteur, tu dois savoir, n'attends nous de la COVID. C'est quel temps on doit aller maintenant pour nous payer sa nourriture, eux allaient convenant. Tu dois savoir, qu'on se confronte à la confusion, tu dois savoir, bien aimé, dans quel temps nous vivons. Et nous avons parlé que dans Romains 13, 11 à 12, l'apôtre Paul dit qu'on doit savoir dans quel temps nous vivons. La nuit est avancée. Donc, comment nous sommes au temps du soir, l'attente de la nuit, que les salis est comme plus proche de nous
qu'avant, quand nous aurons vu, qu'on doit se réveiller du sommeil. On doit rêver du sommeil. Que la nuit avancée, nous sommes au temps du soir, au temps de la nuit bien-aimée. Parce qu'on a le temps où il y a du matin, nous avons le temps du midi, nous avons le temps au du soir, ou le temps de la nuit avancée. On a aussi le temps du chant d'écho, où qui prend la fin de la nuit. Dans l'ancienne alliance, c'était le temps du matin, comme Jérémie dit dans Jérémie 25, Dieu a envoyé ses prophètes dès le matin. Mais les prophètes sont tués. Et Jésus qui est venu, n'attend du midi, le soleil est levant. Et après, à la mort de Jésus-Christ, à la croix, la terre est devenue sombre. Les ténèbres ont envahi la terre. Donc, ça pour dire que les temps avaient changé. Et jusqu'à nous sommes au temps du soir. Et ce temps-là est déjà avancé. Et ce temps est déjà avancé, bien-aimé. Il n'y a pas un prophète ou pasteur qui a été promis dans la parole de Dieu. Il n'y en a pas. Hébreu 1, la Bible nous dit, autrefois, Dieu nous avait parlé par des prophètes. Hébreu chapitre 1, verset 1. L'autre fois, Dieu nous avait parlé à travers des prophètes. Mais Nathan Otozali, Nathan de la fin que nous sommes, Dieu nous a parlé par le Fils. Rien d'autre, c'est par Jésus-Christ que Dieu nous parle. À communiquer à tous les messages, tout est concentré sur Jésus-Christ. Si Jésus-Christ est bien-aimé. Nous qui nous sommes appelés à rester des enfants. Nous sommes appelés à grandir. Comme l'apôtre Paul dit dans Hébreux 5, 12 à 14. Dis nous, Seigneur, qu'on s'allait à docteur, mais on a toujours comme la milite. On a toujours milite. Et ça, et ça, pour dépendre les serviteurs, lui qui doit donner la nourriture. Et ces peuples-là, je ne vais pas bien exalter. Parce que un serviteur doit avoir la notion du temps. Pour nous payer sa nourriture, il faut bien aimer. Il y a déjà une pierre qui est déjà placée, la pierre angulaire Christ. Nous tous, nous venons, nous avons bâti la pierre où ils ont déjà fondée, où ils ont déjà placée. Il n'y a pas une autre pierre, on a pour ça, on a Jésus-Christ, non. C'est lui la pierre angulaire. Lui qui a été rejeté, il n'a pas été connu, mais c'est Dieu qui a pris, c'est lui qui a été méprisé. Il a commis le principal des âmes, c'est lui qui est devenu la pierre angulaire. C'est lui qui dit à nous. C'est ça qu'apôtre Pierre parle dans un des apôtres 13 à 27. Ils n'ont pas reconnu le Christ. Cette pierre, il a commis les principales de l'âme. Les principales de l'âme. La nourriture nous donne la force. Nous donne la force de marcher. De marcher bien aimé. Nous donne la force. Il y a qu'à tenir. Il y a qu'à tenir. Les serviteurs appelés à donner la nourriture qu'il faut. Nathan ou Seigneur. Nathan ou Seigneur bien aimé. Et aujourd'hui, nous voulons parler, on doit savoir, on sait déjà que nous avons qui est bien aimé, et on doit aussi connaître quelle nourriture faut-il pour le temps du soir. Parce que nous avons le temps du soir, tu dois savoir quoi manger, quelles paroles dans notre ressources, quels les enseignements. Quelle parole de Dieu doit être prêchée, doit être enseignée, n'attend pas au Tosa, n'attend pas au Moubili, n'attend pas du soir. Quelle parole
Ce n'est pas bien aimé qu'au ça. Tu dois savoir le temps où Christ a demandé quelle est cette serviteur. Totali Matthieu, dans Matthieu 24, 45 à 51, dans le texte de base, elle me dit, quel est donc les serviteurs fidèles et prudents que son maître a établi sur ces gens pour les donner la nourriture au temps convenant. Et les serviteurs que son maître, en son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il établira sur tous ses biens. Mais si un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange, il boit avec l'ivroigné, le maître de ses serviteurs viendra le jour où il ne s'attendait pas. Et le jour où il ne s'attendait pas, et l'heure qu'il ne connaît pas, il mettra en pièces, il donnera sa part avec les hypocrites. C'est qu'il aura des plaies et des glissements dedans. Nous voyons dans Matthieu 24, Jésus-Christ qui parle, bien aimé. Nous voyons des sortes de types de serviteurs. Les premiers serviteurs allaient prudents, serviteurs allaient prudents et fidèles. Nos serviteurs allaient fidèles et prudents. Et là, on a aussi un serviteur, pas aller méchant. Et lui, il est dans la distraction. Lui, il est dans les divertissements. Parce qu'il dit, les maîtres, il tarde. Jésus dit à Zoumela. Si kana sala makabunana, na salole na la ligne, na l'église n'est na za komona. Non, selon Christ. Selon sa propre parole. Il n'enseigne pas les peuples, les gens que Christ l'a confiés. Il ne donne pas la nourriture qu'il lui faut. Il ne donne pas la nourriture qu'il lui faut. Or, Christ, il attend, il cherche. Il attend, il cherche. Les serviteurs, celui qui est fidèle et prudent. Celui qui est prudent et fidèle, il donne la nourriture au temps convenant. Il sait ce que le peuple a besoin. Il sait lire le temps que nous sommes. Quand il voit les événements du fait de la temps, le fait de la fin du temps, il sait, il connaît. Nous sommes dans le temps où c'est le peuple à se réveiller. C'est le temps où le peuple est éveillé. C'est le temps du soir. Quelle nourriture il faut que les brebis des peuples viennent manger. Quelle nourriture est convenable. Quelles paroles eux Seigneur correspondent. Nathan Otozali. La nourriture, c'est la parole de Dieu. Et nous voyons la parole de Dieu bien-aimé. Celui qui aide, autant vous l'avez les parents à la scène à Moïse. Jésus dit à chaque jour, il faut la prière au Seigneur pour demander à Dieu que Dieu nous donne chaque jour notre paix quotidienne. Chaque jour, bien aimé, il y a un paix, il y a une parole, un livre disponible pour ta vie. Chaque jour, il y a un paix qui vient à disposer pour toi. Nous voyons les enfants d'Israël, ils ont marché pendant 40 jours, 40 jours. Au pendant qu'on y a des et débattés. Ils n'étaient pas tombés malades.
La nourriture qu'il mangeait, la manne qu'il mangeait, ça les protégeait de faire la route de marcher. Comme Élisée, ce qu'il a mangé, le communion après ça qui est, cela a permis de faire la route. Nous avons fait de la parole de Dieu. Et c'est la parole. Et j'en attends convenant. La parole du temps du soir béni. Le temps du soir. Le temps où il y a pourquoi tout salut bien aimé. Il y a toujours une parole. Et les amis bien aimés disponibles. Et la parole de Dieu, la parole de Christ, ça nous communique la bonne santé spirituelle. Parce qu'on parle des choses à nourriture et à spirituelle, pas physique. Au Christ, ça ne va que l'homme ne va pas seulement du pain, ni on ne va pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et c'est cette parole que nous avons besoin. Et cette parole nous donne la force, bien aimé. Si nous regardons aujourd'hui dans le monde, nous voyons, il y a plusieurs restaurants. Il y a beaucoup de restaurants. C'est du même avec l'église. On peut dire dans l'église, il y a beaucoup d'églises. Et ces églises, il ne faut pas payer sa nourriture, ça est bon. La parole est ça est bon, la nourriture, le logo est Seigneur. N'attend pas tout ça pour vivre. Mais quand nous regardons les églises d'aujourd'hui, nos églises, elles allaient beaucoup épelées. Nous voyons seulement l'église d'un autour. Mais quelle nourriture? Elles allaient pour là. Quelle nourriture est préparée là-bas? Quelle nourriture est donnée? Parce que l'église est ce qui va donner la nourriture. Nabato Bazakoya. Quelle nourriture propose l'église d'aujourd'hui? Il y a qu'un Okobala. Église est comme ambassade, il y a qu'un visa. Il y a qu'un Okobo. Le message n'est pas christocentrique, n'est pas concentré sur Christ. C'est d'abord les choses en haut. Le message est concentré dans l'église où qui doit porter la nourriture. Quand les gens possibilisés sont là dans les divertissements. L'église, comme le restaurant qui doit donner la nourriture, la parole. Et la parole, oh, est Seigneur. Oh, est Seigneur, bien aimé. On va dire, quelle parole devons-nous donner, ou bien quelle parole faut-il pour ce temps du soir? Pour ce temps du soir. Nous avons dit la parole est dans 2 Pierre, chapitre 1er, 2 Pierre chapitre 1, à partir du 19 verset jusqu'à 21. Je vais dire 2 Pierre chapitre 1, verset 20 à 21, Dieu nous dit, et nous tenons pour notre plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans les lieux obscurs, jusqu'à ce que les jours viennent à apparaître et que l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être objet d'une interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté de l'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. La première nourriture n'attend du soir où nous attend de la nuit. C'est une parole
prophétique, bien-aimé. C'est une parole prophétique que nous avons besoin. La Bible dit de faire, de prêter attention. La parole, eux allaient prophétiser, prêtez attention, bien-aimé. Comme une lampe qui brille dans les lieux obscurs, bien-aimé. Nous sommes au temps du soir. Exactement où ils allaient obscurs, bien-aimé. Exactement de la nuit. Et c'est dans ce temps, nous aurons besoin de cette parole des années prophétiques. Parce que cette parole prophétique est comme une lampe. Et pour éclairer, bien aimé. Cette parole va éclairer. Cette parole prophétique. C'est pas l'église. On voit ça comme tabernacle. Et la parole de Dieu est comme tabernacle. Nous avons les parvis, les lieux saints et les lieux très saints. Et dans chaque dimension, dans chaque étape, il y a tabernacle. Il y avait des choses qui représentaient. Dans les parvis, nous avons ici culture de reins, ici sacrifice. Et nous voyons, il y a la croix, les débits. Nous avons dans les très saints, dans les saints, fait des propositions. Et si la doctrine est valide, et là dans les très saints, nous avons, et si bien aimé, la main cachée était, et la parole de Dieu était. Mais si personne ne pouvait entrer, et là il y a la révélation. Nous sommes appelés à rester bien aimés dans les parvis, où il y a évangile. Nous sommes comme évangile, nous sommes ils sont dans l'évangile. D'autres, ils sont dans la doctrine. D'autres, ils sont aussi matin. D'autres, ils sont dans la doctrine. Et quand c'est mal la doctrine, et comme nous sommes toujours dans l'ancienne alliance, et c'est qu'il y a la discipline, des lois, des cérémonies. Et quand on rentre dans les très saints, ils sont dans la révélation. Ils n'ont pas les amis qui ont amitié, ils sont dans les cas de ils sont dans la révélation, apocalypse. Non, bien aimé. Ensemble de toutes ces choses, c'est la parole de Dieu. Et quand on doit avoir l'équilibre. On doit avoir l'équilibre. De ne pas négliger côté il y a côté tous ensemble. Tous ensemble. Ça fait la doctrine et tout ça fait l'enseignement de Christ. Christ, il était lui-même évangéliste, pasteur, prophète, docteur, apôtre. Il remplissait toutes ces choses-là. Évangile, répétance, non. Les peuples doivent manger bien. Doivent manger bien, bien. C'est toute la parole. L'agneau, il faut allier entièrement mon bimba. Mon bimba bien aimé. Mon bimba. Oh, on a les accords évangéliques. Ils sont dans la doctrine. Toutes ces choses-là, bien aimé, les peuples ont besoin de la nourriture qu'il faut. Et voilà pourquoi, ce qui fait que dans certaines églises, que les peuples ne grandissent pas. Parce que ils ne savent pas. Or, nous sommes appelés à prêcher des messages prophétiques, à parler de l'apocalypse, eschatologique, toutes ces choses. Nous prenons le livre de Daniel, Ézéchiel, révéler des choses qui sont cachées, bien aimées. Parce que cette parole de la prophétie, Christ a envoyé cela dans cette église terminée en Asie. Dieu a envoyé cette parole. Cette parole.
le lieu très saint, c'est là le lieu prophétique. Parce que pour arriver, si on commence dans le lieu très saint, tu dois passer par les parvis, lieu saint, pour le voir dans le très saint. Tu ne vas pas ressauter tes bien-aimés. C'est tout un parcours. Voilà qui nous appelle à grandir, bien-aimés. À grandir, à ne pas négliger d'autres domaines. À ne pas négliger d'autres domaines. Qui va dire, bah, il y a qu'à et non, comment, bien aimé. Une église qui est prophétique, il prêche tout. Il prêche, il représente, il touche l'Apocalypse, il touche des choses. Oh, qui n'est pas facile à comprendre, mais avec l'aide du Saint-Esprit, une église va être équilibrée, bien aimée. Tant pour toutes ces choses, tant il y a voté, il y a évangélisé, tant il y a d'être dans la doctrine pour l'avoir fait asseoir le peuple. Quand on négligeait le domaine du monde, moi, déséquilibre pour ça, bien aimé. Parce que le peuple, alors on vend dans un fondement, il y a mal au Mananzabé. Bah, qu'on vend dans tel. Et quand il n'y a pas une deux années prophétique, des choses, deux années dites, explication, il y avait une énigme, des choses, il y avait une marge. Quand il n'y a pas d'explication, le Père ne sait pas, car nous sommes dans ces temps, apôtre Pierre dit que dans ces temps obscurs, la parole prophétique, c'est dit comme une langue. Donc prêtez attention. Donc prêtez attention. La parole prophétique. Donc prêtez attention. Nous envoyons dans cette parole prophétique qui brille, bien aimé, dans un lieu obscur. Le jour, jusqu'à ce que le jour, que l'étoile du matin va se lever dans nos cœurs. Jusqu'à ce que Jésus-Christ reviendra. On doit prêter attention à la parole prophétique. Et voilà pourquoi il y a tant de choses qui sont dites, beaucoup d'interprétations, parce que tout ce qui est Apocalypse, prophétique, tout ce qui est certains groupes de gens, et parfois il vient avec leur propre interprétation. Mais la Bible dit que interprétation, il y a Manomananzambe, et pose à la télé une interprétation particulière. Que Moutouma Kalisia Moutouye Moko. Que selon lui a interprété, non. Quand nous laissons nous, on dit que là, on coupe, on est basé à voilà pourquoi il y a trop de fausseté. Mais quand on a écouté, c'est que les pasteurs interprétent selon vous dites que vous charge. Il y a un côté prophétique. Vous dites que vous charge. Que on est interprété. On s'est poussé par l'esprit de Dieu que les hommes ont parlé la part de Dieu. Ce n'est pas un homme. Exemple de Dieu. Exemple de Dieu bien aimé. À ce temps que nous sommes, la nourriture convenable, la temps du soir, c'est la nourriture parole qui est prophétique, bien aimé. Qui est prophétique. L'Aime dit dans l'Apocalypse, dans le chapitre 1er, verset 3, la Bible dit, elle est celui qui lit et ceux qui attendent les paroles de la prophétie et qui garde les choses qui sont écrites, car le temps est proche, bien aimé. Le temps est proche. Celui qui attend, qui écoute, qui lit la parole
de ces prophéties, la parole prophétique, pourtant d'abord hasard erré. Celui qui attend la parole, parce que la parole c'est la prophétie personnelle. Celui qui écoute, qui lit la parole de Dieu, c'est une personne errée. Hasard, il sait, mouton animé, la parole animée là. Même si je ne vois rien, il y a toujours là pour préparer des choses bonnes pour ma vie. Et je n'ai vivre vraiment. N'a vivre vraiment. Et ce que nous devons faire, c'est d'entendre, bien aimé, de lire et d'entendre la parole de la prophétie. Nous devons garder l'Église, bien aimé. Nous devons garder l'Église et nous avons cette responsabilité d'entendre la parole de la prophétie et de garder ces choses qui sont écrites. Donc, qui veut dire, s'ils ne sont pas écrits dans ces livres, tu ne gardes pas. Parce que Jésus-Christ dit, et garde, qui garde les choses qui sont écrites. Nous devons errer, la parole de la prophétie. À la responsabilité, la charge de garder des choses qui sont écrites. Et quand des choses qui ne sont pas écrites, Dieu ne dit pas, il y a un bon blanc. Mais quand vous avez écrit la parole de la prophétie, Dieu ne dit pas de garder cela. Parce qu'il y a certaines choses dans l'Apocalypse qui sont scellées, qui sont gardées, bien aimées. Que Christ, Dieu n'a pas révélé cela. Que Dieu n'a pas révélé cela. Dieu n'a pas révélé cela. Les choses qui sont révélées, c'est ça que nous pouvons expliquer. Par exemple, les 7 tonnerres, quand on lit dans la parole de Dieu, dans l'Apocalypse, dans l'Apocalypse chapitre 10, verset 4, il a dit, et quand les 7 tonnerres, il fait attendre leur voix, j'en ai écrit. Apôtre Jean dit, quand les tonnerres ont fait attendre leur voix, apôtre Jean, il a voulu écrire. Et bien la Bible dit, et j'ai entendu ici une voix qui disait, c'est ce qu'on dit, les 7 tonnerres, et ne l'écrit pas. La révélation, si des choses, la voix, ce qu'ils ont dit, n'est pas révélée. La Bible dit, une voix dit aux gens, l'apôtre Jean, de sceller cela, de ne pas écrire. Et apôtre Jésus dit, les paroles de la prophétie de cet livre, de ce qui est écrit, de garder sur les choses, les aller écrites. Les 7 tonnerres, les révélations, ce qu'ils ont dit, apôtre Jean voulait écrire cela. Il avait dit de sceller ce qu'on dit, les 7 tonnerres, n'est pas révélé. On ne sait pas bien. Garde ce qui est révélé. Garde où la lumière de la parole a dit, où est-ce allé au moment. Ce qui n'est pas écrit, n'est pas écrit. Pour inventer que les 7 tonnerres, c'est la résurrection, c'est la divinité de Christ. C'est la divinité de Christ. C'est l'Église. La voix dit aux gens de ne pas écrire, de sceller cela, de ne pas écrire. Ne l'écris pas. Ne l'écris pas. Église doit avoir la connaissance de la parole prophétique. Tu dois manger l'agneau entièrement.
pas retoucher côté aussi, côté aussi, possibilité. Avec l'aide de l'Éternel, avec l'aide du Saint-Esprit, c'est possible de prêcher une parole prophétique. C'est possible de toucher des choses à vie prophétique. C'est possible. Le peuple doit grandir, doit manger entièrement. Pas prendre cela et laisser pour les autres. Et voilà pour attendre les perditions. Ce n'est pas mon nom de l'interprétation. Non. Les choses à prophétie, c'est poussé par l'Esprit de Dieu. C'est poussé par l'Esprit de Dieu. Dans l'église, on n'a pas de délivrance. On ne peut pas besoin. D'abord, on a dit sur la naissance de Christ. Vine Mobimba. Sa mission, sa mort, sa réaction, assertion divinité. Ainsi qu'à sa place, sa position, sa divinité. Va connaître les moutons à Zakola. Et là, on va entendre d'autres choses. Dans d'autres choses. L'Église va avoir la connaissance de la parole de la prophétie de Dieu. C'est cette parole qui claire dans ce temps que nous sommes. Voilà pourquoi Dieu Tout-Puissant Christ, il a envoyé, j'ai écrit cette lettre aux départ qui sont prophétiques à l'Église, à cette Église bien-aimée de Asie mineure. Dieu a envoyé des paroles, des messages qui sont prophétiques dans cette Église. Et c'est le temps l'Église doit avoir la notion, la connaissance de la parole prophétique. L'Église a besoin de cela. Et deuxième, comme nourriture, l'attente que nous sommes, l'attente du soir que nous vivons, que nous marchons, l'attente de la nuit, nous avons besoin de la parole de l'époux. La parole de l'époux, pas d'autre personne. On revient, on met la parole, c'est Christ lui-même. Il dit tous les prophètes, tout est écrit dans la loi, dans les épîtres, dans les prophètes, ça parle de nous, moi. Et en ce temps ici de la nuit, nous avons que de la parole de l'époux. Parce que nous avons posé là, l'époux, Azor. Dans Matthieu 25, premier verset, nous voyons au milieu de la nuit une voix crier, voici l'époux. Balakisi biso mutu mususu te. Balakisi biso te un homme, une autre personne. Balakisi biso l'homme te. Balakisi biso Christ. Voici l'époux. Voici l'époux. Dans Matthieu 25, nous connaissons toute cette histoire par rapport à la Vierge, 5 folles et 5 sages. Au bazalaki bango nyonso na langue, bandoki na rencontre à époux. Nadé avait dit 5 autres étaient folles et 5 sages. 3, les folles apprenant les langues ne purent point pris avec elles. Mais les sages pris avec les langues, l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, autant que nous vivons, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre.
À ce temps que nous sommes, et quand même on différenciait ces 10 entre 5, c'était les autres, on va dire qu'il faut, dans ce cas-là, dans les miens réservés. Ils sont sortis comme ça. Ils ne prient pas l'huile avec elle. Dans ce cas-là, mais d'autres qui sages, ils ont pris de l'eau avec des réserves. Ils ont pris de l'huile dans les vases. Et comme l'époux tardait, comme nous sommes là en temps de la nuit, nous attendons le retour de Jésus-Christ. Les gens disent, Jésus serait à la Kazoumi. L'époux tardait. Mais pendant qu'il faisait nuit, ça peut arriver. Pendant que nous attendons toujours Jésus-Christ, c'est bien aimé. La fatigue, au recul pour la cérémonie, bien aimé. Mais celui, car oui, celui qui a l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu lui donnera la force. Celui qui a pris, lui dans des réserves, celui qui a oui, dans des vases, quand il attendra l'époux, cette voix qui cria, l'époux, voici l'époux, allez à sa rencontre. Allez à sa rencontre. Et ça fait que les saints qui font, Bamo, Mouinda, et si lui, l'homme là-bas est s'entendre, bien aimé. Ça peut arriver que la foi de beaucoup, pendant la route, comme on nous dit, dans les derniers jours, dans les derniers temps, beaucoup abandonneront la foi. Parce que les poutards a dit qu'il n'est connu. Parce que les poutards a tiré des croix. Et pour d'abord, c'était trop tard, les lampes s'éteignent. Ils ne pouvaient pas entrer. Ils ne pouvaient pas entrer. Baquer dans les marchés, acheter, qu'ils sont venus. La porte était déjà fermée. La porte était déjà fermée. Oui, bien aimé, le message, la parole que nous avons encore besoin, c'est la parole de l'époux. Ce n'est pas parole, il y a pasteur, il y a prophète, non. Il y a docteur, il y a église, non. Nous avons besoin de nous présenter l'époux. Nous avons besoin de la parole de l'époux bien-aimé. Il y a mon souci, va présenter puis son bien-aimé. Nous voyons Jésus qui demande à ses disciples ce que les gens disent de lui. Ils ont cité Jérémie, Jean-Baptiste. Ils ont cité tous ces noms-là. Et Christ tourne vers ses disciples. C'est Pierre, celui qui a été connecté avec le trône, qui dit, toi, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Et Jésus dit à Pierre, errez aux amis, parce que les choses on dit, et ça, ni le sang, ni la chair qui t'ont révélé cela. C'est mon Père qui est dans les cieux. C'est mon Père qui est dans les cieux. L'Église a besoin de présenter le Christ, l'époux. Les gens ne veulent pas attendre. Oh, Nazaraki, pour exemple, parler n'était bien, non. Les peuples, nous sommes au temps du soir, au milieu de la nuit. Le temps est déjà avancé. Nous avons besoin d'attendre des paroles. Oh, nourriture, ça est convenant. N'attend autres amis. C'est la parole de l'époux bien-aimé. Il y a mon souci. Parce que tu peux être à l'église sans connaître Moutos à courir, sans connaître Moutos à servir. Tu peux adorer sans connaître
vous vous adorez. Comme Christ, avec la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Tu peux être là, aux gens vous posséder, au lieu de vous au servir. Au lieu de vous au servir. Mais Pierre, révélé par l'Esprit de Dieu, il a dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu. On est là à parler des dépenses. On est au salut. On est là pour construire un temple. Il y a 2000 personnes, un temple va te donner. Au sein de qui va dépenser. Et si on a un peuple qui sont là, va dépenser au salut. Pour nous payer sa nourriture et Seigneur, nous payer sa maman. Quelle dépense, on le salut. Pour nous payer sa peuple dans la vie. Ces gens qui sont là, la nourriture qu'ils font, dépensent nos salut. Et si quand on dit comme il pèse pour les donner la nourriture qu'ils font, on est toujours dans la dépense qu'on a fait pour la construction du temple, c'est bien. Mais bateau va pour vendre l'église qui sont représentées temple dans yo. Quelle dépense as-tu fait pour arriver à parvenir à la connaissance? Pour et l'homme nous salut pour le peuple de ces gens-là, va arriver à la connaissance. Dépense nous salut, effort nous salut, sacrifice nous salut. Pour ces peuples. La Bible dit dans 1 Corinthiens, apôtre Paul parle dans 1 Corinthiens chapitre 1er, dans 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 22 à 23, il dit, le Juif demande des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous ne prêchons Christ crucifié. Scandale pour le Juif et folie pour les païens. Il y a des gens qui sont à l'église. Les démons, les gens qui ont des miracles. Ils sont là, ils veulent seulement des miracles. Balintama a touché Bao. Ils sont là que c'est pour des miracles. Et donc pour la sagesse. Parce que c'est ma manière. Pas pour le moment, mais manière pour d'autres choses. Ils sont là. C'est 80 des gens dans l'église. Mais l'apôtre Paul dit dans 23, dans 1 Corinthiens chapitre 1er, 23, il dit, nous ne prêchons Christ crucifié. Il n'y avait pas d'autre message. Il prêchait Christ crucifié. Il faut regarder là où tu mets tes pieds. Là où tu es en Christ, Jésus, apôtre Paul dit, nous prêchons Christ crucifié. Vous avez folie, scandale pour les Juifs, folie pour les Grecs, pour les païens. Mais nous prêchons Christ crucifié. Il faut revoir, il faut voir. Parce que Jésus, parce qu'il y a aussi, Jésus pas allé. Jésus pas allé. Parce que apôtre Paul dit Christ crucifié. Pas d'autre message. À ce côté, Christ crucifié. L'église est remplie de gens qui cherchent seulement des miracles. Ils ne vont pas là pour la parole. Mais il y a ce miracle. Il y a ce miracle, bien aimé. L'église est remplie de ces tels gens, de telles sortes de gens. Ils sont là pour ça. Ce n'est pas d'abord priorité, bien aimé. Les miracles prêchent, présentent l'époux. Dis aux gens, voici l'époux, parce que nous sommes l'épouse du Seigneur. Comme l'apôtre Paul dit, je vous ai fiancé à un seul époux. Un seul époux. Et on doit attendre seulement la parole. Oui, ça, il y a époux. Il y a mon tour sous qui est bien aimé. Il y a mon tour sous qui est bien aimé. L'église
là où Christ est prêché. Pas ici quand on les a autour. Non pas ici qu'ils ont bâtiment, mais non. Église, là où Christ est glorifié, là où Christ est prêché, là où le Saint-Esprit de Dieu est là et il dirige, là où Dieu est maître de toutes les choses, et là où Dieu est maître de toutes les choses, là où Dieu est maître de toutes les choses. Apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 2, apôtre Paul dit, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est crucifié. L'apôtre Paul ne cherchait pas à savoir au bandimi, au bazanabo, au bandimi, au bazabo. Non, il ne cherchait pas cela. Il cherchait à savoir Christ d'abord. Et Jésus-Christ est crucifié. Message de la vie concentré sur Christ. C'était sur Jésus. C'était sur Jésus. C'était sur Jésus pour nous. Il ne cherchait pas d'autre chose. C'était seulement Christ. Celui qui devait te former, celui qui devait te présenter. Il dit encore dans 1 Corinthiens chapitre 15, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 3 à 5, il avait dit, je vous enseigne avant tout, quand j'avais reçu, que Christ est mort pour nous, nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à ses faces, puis aux 12. Ensuite, il est encore vivant, et donc quelques-uns sont morts. Ici, c'est le message de l'évangile. Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Il est mort pour nos péchés, bien-aimés. Il est enseveli. Il est allé dans les lieux. Il est allé prêcher la parole de Dieu. Et il est ressuscité. Il nous a justifié. La justification. Christ, Jésus. L'évangile est allé christocentrique. Et c'est Christ. C'est pas par quelqu'un d'autre. Et c'est comment on se soutient. Il faut faire attention. Là où Christ n'est pas présenté, on doit présenter Christ. Les gens doivent savoir sa naissance, la vie de Jésus, la mort, ensevelissement d'ailleurs, la résurrection, ascension, sa position, toutes ces choses. L'Église doit connaître. On ne peut pas parler des liens sans d'abord qu'on affermir, qu'on fait asseoir dans la doctrine, de faire asseoir en Christ, dans la parole de Dieu, de connaître qui est Christ. Il faut qu'on fasse la connaissance avant d'aller plus loin dans les délivrances, pour parler des liens. Ceux qui nous donnent la connaissance à Christ, aux autres, un lien. Tu parles des liens. Et pour qui il ne va pas comprendre, bien aimé. Prêchons Jésus-Christ, bien aimé. C'est le message du soir. C'est l'époux. Présente-nous. L'époux, bien aimé. Présente-nous. L'époux. C'est l'époux que nous avons besoin. Il dit dans 2 Corinthiens, chapitre 4, 2 Corinthiens chapitre 4, verset 5, la Bible dit, nous ne prêchons pas nous-mêmes. Apôtre Paul dit, nous ne prêchons pas nous-mêmes. À sa communauté, ce n'est pas celui qui est mort à la croix. Ce n'est pas son nom qui est devant dessus le trône.
c'est le nom de Jésus-Christ. Il dit, nous ne prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons. Et nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Il prêchait Jésus, il présentait l'époux. C'est ça la nourriture que le peuple a besoin. Pas battu, pas combat battu, non. Pas parler de lui-même. Ici à Madame, nous parlons de Christ. C'est Jésus-Christ. Celui que nous présentons. C'est la parole prophétique que nous présentons. C'est l'époux que nous présentons, bien aimé. Pas quelqu'un d'autre. Pas quelqu'un d'autre, bien aimé. Pas quelqu'un d'autre. C'est la parole de la prophétie. Nous présentons l'époux. Pressons Christ, bien aimé. Est-ce que dans ton église, ça parle de Jésus? Ça parle de Jésus-Christ crucifié. Ça parle de vainqueur de Golgotha. Parce qu'il y a aussi par Jésus. Là où Christ n'est pas présenté, bien aimé, tu t'attomberas et tu seras surpris. Tu seras surpris, bien aimé. On est là pour citer le nom de Christ. Il y a certaines même, et si comme ça, on dit la parole, il est au climat, à tel comme elle choisit, à Zakal, mais quand on cite les noms de son prophète, on a télémis, à ton molgit, parce que tu as comme un prophète, là, bien aimé, aux Zakat, dans l'inconscient, idolâtrer inconscient, bien aimé. Aux Zakat, la perdition. Nous voulons, c'est l'époux que nous avons besoin. Et quand nous voyons, même les serviteurs fidèles d'Abraham dans Genèse 24, lui, moi, quelqu'un pour nous connaître Isaac, moi aussi, quand lui, il était avec Rebecca, il ne parlait pas de lui. Il parlait de son maître. Il parlait d'Isaac. Après la mesure qu'on l'obéla trop Isaac, quand il marchait avec Rebecca, Rebecca a vu de loin, à mon Isaac, quel est cet homme qui vient vers moi à ma rencontre? Quel est cet homme? Parce que les gens vont l'obéla qui est Isaac. Ce serviteur n'a pas parlé de lui, mais il a présenté Isaac. C'est comme l'Église. Un serviteur, fidèle et prudent, il est là pour nous présenter la peuple, pour nous présenter l'épouse du Seigneur, pour nous présenter l'époux. Il doit parler de Jésus. Il doit parler de Jésus, pas personne d'autre. Tu es l'ami de Christ, tu es l'ami de Dieu, mais il t'a confié épouse qui est son église. Maintenant, il doit attendre toute parole. Il doit désirer. C'est un danger, bien aimé. Si Batouron nous a fait si on a plus que Dieu, on a désiré plus que le Seigneur, c'est un danger, bien aimé. Ça peut engendrer l'amour beaucoup de choses. Si Batouron nous a fait si on a préféré que le Seigneur, on a préféré toi que le Seigneur. Parce qu'on c'est dangereux, bien aimé. C'est dangereux. La nourriture que nous avons besoin, autant que nous sommes au temps de la nuit, nous avons parlé de Dieu. La parole prophétique, cette parole c'est comme l'âme, quand on bouscule, est là pour nous éclairer. Et parler de l'époux, parler de Christ, parler de Jésus. Cette parole que nous avons besoin, c'est Jésus-Christ, bien aimé. Celui que nous avons besoin. Pas quelque chose d'autre. Pas quelque chose d'autre, bien aimé. Et pour aujourd'hui, tous ceux qui ont avec notre message, nous allons continuer la semaine prochaine, si Dieu nous fait grâce. Dans Oyoki, tu es que l'Esprit de Dieu, à ça, on comprend que l'Esprit de Dieu t'aide, bien aimé, à être là. Et si gars est Seigneur, au yo kamaloré Seigneur, au manger la nourriture qu'il lui faut, que Dieu nous aide, bien aimé. Na oyoki écrit ta tête,
bon de Nazareth, que Dieu Tout-Puissant t'aide. La parole qui dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh Père éternel, nous te disons merci, Père, que ton nom soit élevé. Père, fais-la continuer ce message.